Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Le thème de cette année jubilaire est le pèlerin d'espérance. Ce thème invite tous les croyants à un voyage intérieur et extérieur. Ce pèlerinage spirituel riche de sens nous invite à redécouvrir notre foi et à renforcer nos liens avec les autres et à porter un regard neuf sur le monde. Qu'est-ce qu'un pèlerin d'espérance? Un pèlerin d'espérance est avant tout un croyant qui place sa confiance en Dieu. Il est celui qui, malgré les épreuves de la vie, garde l'espoir d'un avenir meilleur. L'espérance forme avec la foi et la charité le trio des vertus théologales. Elles sont intimement liées et se renforcent mutuellement. L'espérance n'est pas une attitude passive, elle pousse à agir, à persévérer dans la foi, même face aux difficultés. Romains chapitre 8, verset 25. L'espérance chrétienne est tournée vers l'au-delà, vers la gloire future que Dieu nous réserve. Romains chapitre 8, verset 18. Notre vie chrétienne est tendue vers le royaume de Dieu. C'est la finalité de notre marche, de notre pèlerinage terrestre. C'est pourquoi la résurrection de Jésus-Christ est le fondement de notre espérance. Elle nous assure que nous ressusciterons à notre tour. 1 Corinthiens chapitre 15. Surtout, elle nous permet de comprendre que la mort et toutes les souffrances présentes ne sont pas éternelles ni la fin de notre vie. Ce qui permet de reprendre cette affirmation de Saint Paul. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Romains chapitre 14, verset 8. Paul parle d'une nouvelle création, d'un monde nouveau où Dieu effacera toutes les larmes et où la mort n'existera plus. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Ce pèlerinage intérieur est un cheminement vers une spiritualité plus profonde, marquée par la conversion. Un retour aux sources de la foi, une remise en question de ses propres limites et un désir de se rapprocher de Dieu. La rencontre avec l'autre, le pèlerinage, est aussi une occasion de rencontrer d'autres personnes, de partager ses expériences et de tisser des liens fraternels. L'engagement dans le monde. Le pèlerin est appelé à agir pour transformer le monde et à témoigner de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Les clés du pèlerinage intérieur. Pour devenir un véritable pèlerin de l'espérance, il est essentiel de cultiver certaines attitudes. La prière, c'est le dialogue intime avec Dieu qui permet de nourrir sa foi et de trouver la force de persévérer. La méditation, prendre le temps de se poser et de réfléchir sur sa vie permet de mieux se connaître et de discerner les appels de Dieu. Les sacrements sont des signes visibles de la grâce de Dieu. Ils nous nourrissent spirituellement et nous unissent à la communauté chrétienne. Enfin, les œuvres de miséricorde. Aimer son prochain en agissant concrètement est une expression de la foi et un moyen de construire un monde plus juste et plus fraternel. Le pèlerinage extérieur, une dimension essentielle. Ce pèlerinage extérieur vers un lieu saint ou un sanctuaire est une expérience spirituelle enrichissante. Il permet de sortir de son quotidien, de se plonger dans une atmosphère de prière et de recueillement. Le jubilé 2025 est une invitation pour tous les catholiques à se mettre en route sur le chemin de l'espérance. C'est une occasion unique de vivre une expérience spirituelle profonde et de renouveler
sa foi. Sur ce chemin de l'espérance, nous pouvons aussi faire connaissance de Notre-Dame de l'Espérance. C'est une vertu, l'espérance, déjà vécue par la jeune fille appelée Marie. C'est dans l'espérance qu'elle attend la réalisation de la promesse qui lui fut dite de la part du Seigneur à travers l'archange Gabriel. Dans le tréfonds de son cœur, elle patiente jusqu'à ce que tout soit accompli. Qu'est-ce qui s'accomplit? La naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Marie est signe d'espérance pour tous les hommes. Que vous soyez pèlerin à Rome ou dans votre paroisse, l'essentiel est de vivre ce temps fort comme un moment privilégié de rencontre avec Dieu et avec les autres. Car c'est un temps de surabondance de grâce. L'espérance, mon frère, ma soeur, ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains chapitre 5, verset 5. Mon frère, ma soeur, dis avec moi l'acte d'espérance. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez, par les mérites de Jésus, votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous tenez toujours vos promesses. Merci mon frère, merci ma soeur de m'avoir suivi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, que Dieu vous bénisse.